Tu veux pouvoir utiliser GPT-5, Claude, Gemini ou Mistral sans jongler entre 4 abonnements et 10 onglets? Dans cette vidéo, on va voir comment Mammut, une entreprise française indépendante et conforme au RGPD européen, te permet de regrouper tous ces modèles d'IA dans une seule interface. Tu peux t'en servir en complément de ChatGPT ou tout simplement en remplacement si tu veux tout centraliser. Et côté budget, soyons clairs, tu ne feras pas forcément d'économie par rapport à un abonnement à ChatGPT+, mais tu vas gagner en liberté, en flexibilité et en tranquillité d'esprit. Tes données restent protégées sous les standards européens. Voilà le programme. On va voir ensemble comment ça marche. Je vais te montrer l'interface, on parlera des cas d'usage pour les indépendants et les PME, des limites à connaître et bien sûr, je te donnerai mon mini verdict. Et pour m'accompagner, comme toujours, je suis avec René, mon assistant IA, critique gastronomique de la tech. Ouais, sauf que dans mon guide Michelin des IA, Mammut, c'est le buffet à volonté. Et moi, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Ici, je partage ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA et automatiser tes tâches. Allez, on embarque dans Mammut. Mammut, c'est donc une interface multimodèle développée par une entreprise française indépendante qui respecte les règles du RGPD européen. Tu y accèdes via abonnement uniquement et tu peux utiliser dans un même espace GPT-5, Claude 3, Gemini 2.5, Mistral, DALL-E et d'autres. Tu choisis ton modèle, tu compares les résultats et tu gères tout depuis une interface claire, pensée pour les créateurs, les indépendants et les petites structures. Français, indépendant et RGPD compatible. Pas mal. Enfin, un outil où mes blagues sarcastiques ne risquent pas de finir dans une base de données américaine. Et pendant que je te montre tout ça, pense à télécharger ton bonus offert sur monstudioia.fr, je te mets le lien dans la description. Tu vas y trouver des scripts pour automatiser tes workflows YouTube et Instagram, une bibliothèque de 50 prompts optimisés pour GPT-5 et un catalogue de 10 prompts pour le mode agent de ChatGPT. Un bonus? C'est pas un bonus, c'est un super pouvoir. Si tu veux un outil IA complet, sans t'abonner à 15 services différents, un seul abonnement avec tous les meilleurs modèles 2025, texte et images, avec en plus une vraie interface de travail, alors Mammut va t'intéresser. Alors c'est quoi Mammut? Mammut, c'est une plateforme IA européenne qui regroupe les modèles IA les plus puissants du moment, comme avec Pau. Tu vas donc retrouver GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5, Grok 4, Llama, DeepSeek, Mistral et même Perplexity. C'est pas un outil, c'est un zoo complet. Tu demandes un texte, une image, un plan marketing, une blague, tout y passe. Et côté image, tu as accès à Stable Diffusion, DALL-E, Flux, Image 4.0 et même Grok Image. On peut générer une licorne néon qui fait du vélo sur Saturne en 4 styles différents. C'est validé. Mammut, c'est aussi une interface plutôt bien pensée, avec des onglets pour tes différentes conversations, un moteur de recherche plein texte sur tout ton historique, la possibilité d'organiser par dossier et des personas que tu peux personnaliser selon tes projets. Si tu veux un assistant manager YouTube, bim, c'est 3 clics. Et on va le voir avec la démo, en fait, tu vas retrouver dans Mammut le fonctionnement des projets de ChatGPT+, avec la possibilité de personnaliser des prompts et d'inclure des fichiers dans ce projet, qu'ici on va appeler un Mammut. Mammut propose différents abonnements selon ton usage. Le prix le plus bas que tu puisses avoir avec Mammut, c'est 9 € par mois pour un abonnement que tu prends de manière annuelle, c'est-à-dire que tu paies en une seule fois, et avec une utilisation un peu limitée, mais qui suffit quand même déjà à faire pas mal de choses. Donc, côté quota, Mammut fonctionne en Fair Use élargi. Si tu atteins la limite de ton abonnement sur un modèle, il bascule automatiquement sur l'alternative gratuite du même éditeur, sans casser ta discussion. C'est un peu le même principe avec ton abonnement ChatGPT+, quand tu as atteint ta limite des, je ne sais plus combien, 80 discussions par heure, tu vas passer sur un GPT-5 mini sans t'en apercevoir. Ce qui est très sympa avec Mammut, c'est que tu peux changer de modèle à la volée dans la même conversation, ce qui te permet de comparer les réponses de différentes IA comme GPT-5, Claude 4 ou Gemini 2.5 sur une même idée sans copier-coller. Les différentes réponses des différentes IA vont être regroupées dans ton onglet Discussion et tu vas pouvoir retrouver pour une même question toutes les réponses des différentes IA au même endroit. Alors les avantages à utiliser Mammut, c'est que tu as accès à tous les modèles haut de gamme, texte plus image, au même endroit. Tu as une interface à onglet, tu as un historique qui fonctionne très bien,
Tu peux uploader des fichiers et tu peux avoir une analyse de ces fichiers en direct. Tu peux switcher facilement et de manière fluide entre les différents modèles, et cette appli est disponible à la fois sur le web, le mobile et desktop. L'inconvénient, pour les plus bidouilleurs, c'est que tu n'as pas de réglage technique possible. Tu ne peux pas régler la température, le nombre de tokens en sortie, etc. Alors, passons à Mammut. Mammut, vous ne pouvez pas l'essayer. Vous êtes obligé de prendre un abonnement à Mammut pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un abonnement minimum, à savoir l'abonnement Starter, que j'ai donc payé 10 €, tout simplement parce que je l'ai pris au mois pour pouvoir tester. Si j'avais voulu, je vais retourner là, hop, paramètres du compte, donc gérer mon abonnement, hop, si j'avais voulu le prendre à l'année, voilà, on a 10 € par mois, et si on le prend à l'année, ben ça va me coûter 100 € à l'année, donc 9 € par mois. Donc on a différents abonnements possibles. Vous avez le premier, le Starter, qui nous donne accès à tous les LLM. Donc les différents abonnements à Mammut vous donnent accès aux mêmes fonctionnalités, mais avec des quotas différents. Donc si on fait voir les quotas, donc là je vais faire augmenter mon quota, voilà, et donc là il me propose de mettre à jour mon plan d'abonnement, et on voit que on a accès au même modèle. Par contre, avec le plan Starter, donc alors c'est du hors taxe, hein, c'est pas 10 € par mois, j'ai payé 12 €. Voilà. Donc pour 12 € par mois, donc la moitié de ChatGPT+, on a droit à 60 images par mois, on a droit à 50 messages premium toutes les 3 heures, et on a droit à 5 documents messages longs par mois. Ça me paraît pas beaucoup, ça, il me semble que j'en ai fait plus, moi, mais bon. C'est toute entrée qui contient plus de 10 000 caractères, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais plus de documents, mais qui n'ont pas été comptés. Maintenant, pour un abonnement standard, donc à 20 € par mois, on retrouve en fait à peu près les mêmes limites qu'avec ChatGPT+. Donc 20 € par mois hors taxe, ça nous fait du 24 € TTC, donc on revient en fait au tarif de ChatGPT+. La différence, c'est qu'on peut payer un peu moins cher si on prend un abonnement annuel, puisqu'en abonnement annuel, oui, on va payer 200 € par mois, c'est du hors taxe, donc on va payer 240 € par mois, donc on va payer 20 € par mois TTC pour un abonnement équivalent à ChatGPT+. La différence avec ChatGPT+, c'est que avec Mammut, vous avez accès à tous les modèles IA possibles. Donc les modèles de texte, donc si je commence à taper quelque chose, on a accès à Mistral, Claude, GPT, DeepSeek, Gemini, Llama, Grok. Les modèles d'image, donc on a accès à Flux, GPT Images, Midjourney, Raycraft, Imagen, Stable Diffusion, Grok 2, SVG. Les modèles de recherche, on a accès à Perplexity, on a accès à Deep Research de Perplexity, OpenPerplex, Mistral Web, Grok Web, Llama, Claude. Et en modèle de raisonnement, on a accès au modèle de raisonnement de GPT, donc GPT-5 maintenant, Thinking, on a accès à Gemini Pro, à R1 et à Magistral. Voilà. Donc on a accès à plus de modèles avec Mammut qu'avec un abonnement à ChatGPT+, puisque avec ChatGPT+, on n'a accès que au modèle d'OpenAI, et c'est normal. Alors j'allais vous dire, il y a quelques semaines, l'avantage avec ChatGPT+, c'est que vous avez accès que au modèle d'OpenAI, mais vous pouvez choisir quel modèle vous utilisez. Depuis l'utilisation, enfin depuis l'arrivée de GPT-5, c'est fini. En fait, vous ne pouvez plus choisir le modèle que vous voulez, puisque GPT-5 intègre en fait un mécanisme de routage de votre requête vers le bon modèle en fonction de ce que vous demandez. Si tu trouves cette vidéo utile, clique sur promouvoir cette vidéo pour la faire remonter dans l'algo, ça aide vraiment à soutenir le contenu indépendant. Oui, clique. Sinon, c'est moi qui vais promouvoir la vidéo avec un slam, et personne ne veut ça. En termes de fonctionnalité, donc vous avez accès à n'importe quel modèle. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'avec Mammut, vous posez une question à Mammut et vous pouvez lui poser la question pour autant, vous pouvez lui demander d'interroger autant de modèles que vous voulez et il va regrouper les conversations comme ici. Donc par exemple, on va lui demander « Propose-moi un script vidéo sur la règle des tiers en photo ». Donc là, on a les modèles. Par défaut, il va prendre le premier modèle de la liste. On peut modifier l'ordre des modèles. Voilà, si je mets Gemini ici, il va commencer par Gemini. Si je mets GPT ici, il va commencer par GPT. Alors, je lance.
Donc, il interroge bien GPT-5 pour me faire ce script vidéo sur la règle des tiers en photo. Donc, voilà. Donc, sachant que j'ai mis un prompt ultra simple, pas détaillé, donc c'est pas forcément l'idéal pour obtenir quelque chose de vraiment satisfaisant, mais c'est juste pour la démo, donc c'est pour ça que j'ai pas écrit un vrai prompt, entre guillemets. Et donc, une fois qu'il a terminé, vous pouvez continuer la discussion comme vous le feriez avec ChatGPT, mais vous pouvez reprompter avec un autre modèle. Donc, par exemple, je vais reprompter avec Claude. Donc, je ne change pas l'interface, je ne fais pas de copier-coller, et il me propose la réponse de Claude. Et une fois que je serai passé à une autre discussion, en fait, il va regrouper, donc on revoit les discussions sur le côté, là, donc celle avec ChatGPT et celle avec, celle avec GPT-5 et celle avec Sonnet Claude, ça doit être Sonnet 4. Et une fois que j'aurai créé une nouvelle discussion, il va regrouper ces discussions dans une petite, dans un onglet. Voilà. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà pour les fonctionnalités. L'autre fonctionnalité, c'est que vous pouvez créer vos propres mammouths. Voilà. Donc ça, c'est le mammouth de base. Le mammouth de base, il n'a aucun paramétrage. Maintenant, donc si vous allez dans votre compte, vous faites mes mammouths, voilà, et vous créez un mammouth. Donc vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler démo. Vous pouvez lui donner une couleur, vous pouvez lui mettre un petit accessoire. Bon, ça c'est... Oh, ils ont rajouté un chapeau. Voilà, on va créer un mammouth démo. Voilà. Et dans ce mammouth, un mammouth, c'est l'équivalent, ça a plusieurs utilisations. Un mammouth, c'est l'équivalent d'un projet de ChatGPT+, c'est-à-dire que vous allez lui donner des instructions, donc à quoi en fait ce mammouth va être dédié, et vous allez lui mettre des documents. Donc à chaque prompt, il va se référer aux instructions et aux documents. Voilà. Alors vous êtes limité à créer 12 mammouths. Moi je trouve que c'est un peu léger, parce que à partir du moment où on donne des instructions et des documents, à chaque fois qu'on va poser une question dans ce mammouth, il va se référer à ces instructions et à ces documents. Donc, en fait, si on veut quelque chose qui a rapport avec le sujet, mais on voudrait qu'il n'utilise pas les documents ou tout simplement pas les instructions, donc par exemple, j'ai créé un mammouth MSIA, on voit que dans les instructions, en fait, je lui ai mis des instructions pour qu'il me crée des scripts vidéo. Du coup, si je lui pose une question qui a attrait, en fait, qui concerne les mêmes fichiers de mon projet, qui a trait à ma chaîne YouTube, mon studio IA, certains modèles vont se référer directement aux instructions, donc je ne peux pas lui poser une question en fait. Il va générer un script vidéo de manière systématique. Voilà, c'est un peu de la limite. Bon, on a droit à 12 mammouths, c'est déjà ça. Voilà, et donc ça c'est le premier truc, c'est qu'un mammouth c'est l'équivalent d'un projet. Mais si vous lui mettez pas d'instructions et pas de documents, c'est tout simplement une manière de ranger en fait vos conversations proprement. Et là encore, vous n'avez droit qu'à 12 dossiers, donc c'est pas énorme. La possibilité de pouvoir interroger n'importe quel dernier modèle d'IA, c'est hyper pratique, et on y prend goût, et c'est vrai que... Alors après c'est piégeux, parce qu'on va potentiellement perdre du temps à interroger différents modèles pour comparer, et on finit par pas s'en sortir. Quand on est sur ChatGPT, on se pose pas la question, on interroge ChatGPT, c'est un modèle, surtout que maintenant c'est un modèle unique avec GPT-5, et on a notre réponse, et voilà. Grâce à Mammouth, j'ai découvert des modèles de génération d'images, comme Flux par exemple, que je connaissais pas forcément avant. Et donc vous pouvez... Et donc un outil comme Po, qu'on a vu juste avant, ou Mammouth, ça vous permet, par exemple, de pouvoir comparer les différentes IA, et de savoir laquelle correspond le plus à votre usage. Et donc commencer par une solution comme Po ou Mammouth pour pouvoir tester ces différentes IA avec une interface unique, ça peut être très pratique avant de basculer vers une IA dédiée, et ce sera celle-là, et vous allez vous y tenir. Les mammouths, c'est un mix entre les projets et les GPT personnalisés. Avec ChatGPT+, vous avez les deux. Vous avez les GPT personnalisés d'un côté et les projets de l'autre. C'est bien deux fonctionnalités différentes. C'est très pratique pour comparer les différentes IA. Vous avez une interface qui est très fluide, qui est très sympa. Il vous alerte quand vous dépassez des quotas, et le tarif est vraiment appréciable pour le service rendu. Alors, concrètement, à quoi peut te servir Mammouth si tu bosses seul ou dans une petite équipe? Pour le texte, un consultant peut rédiger un rapport avec GPT-5, puis comparer avec Claude pour obtenir une version plus synthétique. Pour le visuel, un créateur peut générer des images avec DALL-E ou Mistral Vision directement depuis Mammouth. Pour l'audio et la vidéo, certaines intégrations permettent de créer une voix off ou un script vidéo prêt à tourner.
Et comme tout est centralisé, tu passes de l'un à l'autre sans friction. Mammouth, c'est pratique pour tout centraliser, écrire, brainstormer, produire des visuels, générer des scripts ou préparer des posts. Mais là où Mammouth excelle, c'est dans la comparaison d'une réponse à une même question suivant les différents modèles d'IA. En clair, t'as un studio IA complet, texte, images, son, vidéo, il manque plus que le café et on tourne une série. Alors Mammouth, c'est pas magique non plus. Avec un abonnement de base à 12 € par mois, tu vas avoir accès à tous les modèles d'IA disponibles, par contre avec un usage relativement restreint. Tu ne pourras pas avoir une utilisation quotidienne et intensive de tous ces modèles. Et si tu as une utilisation équivalente à celle d'un abonnement à ChatGPT+, alors tu vas pas payer forcément moins cher, mais tu vas soutenir une initiative française indépendante, conforme au RGPD européen, et tu vas rester libre d'utiliser plusieurs IA sans dépendre d'un seul fournisseur. Côté quota, c'est équivalent à un usage d'OpenAI standard. Tu paies selon ton volume de requêtes, sans promesse d'illimité. En gros, Mammouth c'est la liberté encadrée. T'as le choix, mais garde un œil sur ta jauge. Et si tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner, à cliquer sur le bouton Super Merci ou à rejoindre les souscriptions. Ça m'aide à financer les tests de ces outils et à garder du contenu gratuit ici. Et avec un peu de chance, je pourrais enfin me payer un générique. Alors, verdict, Mammouth est une excellente alternative made in France, conforme au RGPD européen, si tu veux tester, comparer et centraliser plusieurs IA dans un seul espace. C'est une plateforme indépendante, bien pensée, qui te donne de la liberté tout en gardant tes données sous les standards européens. Tu peux l'utiliser en complément de ChatGPT pour explorer, ou comme solution principale si tu veux tout rassembler. Et dans une prochaine vidéo, on découvrira une autre plateforme encore plus orientée personnalisation, parfaite pour créer ton propre copilote d'IA. Trop bien. Mais tant qu'on n'aura pas mon jingle, je boycotte les prochaines vidéos.